j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pack. Et cette vidéo pack, je l'ai faite pour le challenge pack ou pas cap. Alors je m'y prends 500 ans après, hein, comme d'habitude, puisqu'il me semble que le challenge a commencé depuis juillet. Il me semble, je suis même pas sûre de ça. Donc il me reste un peu moins de 2 mois pour faire tous les coloriages. De toute façon vous allez voir que je fais ma pack, mais je me mets pas de pression par rapport à ça, où je me dis je vais absolument faire tous les colos que j'ai sélectionnés, absolument pas. Je pense même que j'aurai à peine l'occasion d'en faire 2 ou 3. 2 ou 3 ce sera déjà bien vu mon rythme de coloriage actuel. Avec cette chaleur c'est insupportable. Allez, donc je vais tout vous montrer. Et on va commencer du coup par le thème de Laurine, qui était la lumière est dans le livre, laissez-le rayonner. Pour le tout premier, il faut faire une illustration avec un ou plusieurs livres. Alors pour cette catégorie, j'hésite entre 2 colos, je vais vous montrer. Donc tout d'abord, dans le Disney Princess, il y a un coloriage de Belle que j'ai toujours eu envie de faire et qui rentre parfaitement dans le thème. Alors attendez que je le retrouve. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc voilà, celui-ci de Belle qui est en train de lire. Il y a beaucoup de livres. Et voilà, ça me ferait avancer un petit peu mon princesse. Désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Parce que j'ai pas fait tant de coloriage que ça dedans. J'ai dû en faire 3, je pense. Et c'est un livre que j'adore et dans lequel je vais très peu. Donc ce serait plutôt cool d'aller dans celui-ci. Et sinon, j'irai dans ce petit livre, donc le Escape to Shakespeare's World. C'est dur à dire. Donc c'est un livre que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Je l'ai acheté sur Vinted, je crois. J'ai fait un échange en fait avec une personne qui voulait mon Fantomorphia. Elle m'a demandé si j'étais intéressée par les échanges. J'ai dit oui. Et j'ai pris un livre de Annaline et celui-ci. À la base je voulais absolument celui-ci parce que ça fait un moment que je le veux. Et vu que c'était un petit format et que il valait pas le prix de mon Mythomorphia, enfin il me semble. Non. Elle m'a proposé du coup un second livre. Bref, et du coup dans celui-ci il y a ce petit colo là que je trouve hyper poétique. Je trouve super joli ce colo. Donc dans l'idéal, encore non, franchement je sais même pas. J'aime les deux vraiment beaucoup. On va dire que dans l'idéal, j'irai dans le Princesse parce que j'aimerais avancer ce livre. Et si j'ai pas le temps, vous allez voir que j'ai pris pas mal de petits formats parce que je m'y prends tard hein, pour le pack ou pas cap. Je ferai celui-ci. Bien que ça veut rien dire hein, parce que j'ai déjà fait des petits colos qui m'ont pris 3 plombes. Donc ne pas se fier à la taille. Voilà pour l'illustration avec plusieurs livres. Ensuite, alors je vais vous dire les deux qui suivent parce que vous allez voir que je suis un peu perdue avec les 2 prochains. Non pas parce que je comprends pas l'intitulé, hein, mais c'est surtout parce que je sais pas vraiment comment, lequel faire, vous allez voir. Donc le deuxième c'était réaliser un effet parchemin et le troisième c'était de faire un coloriage en lien avec un conte de fées. Alors, je vous explique pourquoi ce cafouillage. En fait, j'ai ce livre-là, donc le Alice in Wonderland, et le Il était une fois. Donc, à la base des bases, pour le lien avec un conte de fées, je voulais faire celui-ci, qui est un encours, voilà. Du précédent pack ou pas cap, voilà, où il fallait faire, je crois que c'était aussi Laurine hein, d'ailleurs, c'était un rapport avec la fête ou un banquet, un truc comme ça. Mais en fait je savais pas si Alice elle le considérait comme un conte de fées parce qu'il me semble qu'il n'est pas catégorisé comme un conte de fées mais plus comme un roman. Donc quand j'ai vu qu'il y a ça qui m'a perturbée, je me suis dit en fait je vais plutôt aller dans le Il était une fois, où là des livres en rapport avec des contes, il y en a la masse hein, et puis j'aime beaucoup celui par exemple, j'ai pas mis de post-it, j'aime beaucoup celui de Blanche-Neige, voilà par exemple, je trouve vraiment super joli. Mais en fait le truc c'est que pour le parchemin vieilli, au début je voulais faire donc celui-ci qui est également un encours que j'ai depuis un petit moment, mais je trouvais que les bords ça faisait pas forcément
effet parchemin. Voilà, je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est trop peu, voilà, de faire juste des bords de colo pour un effet parchemin. Et j'ai pas envie de le faire à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur j'ai vraiment envie de faire un truc un peu coloré, un peu estival quoi. Donc je pense que je ferai plus un fond bleuté. Et donc je sais pas, je me suis dit que juste les rebords pour un effet parchemin ce serait pas assez. Et du coup, je m'étais dit que j'irais faire celui-ci, dans le Alice également. Je vous dis c'est un merdier. Et celui-ci pour l'effet parchemin il est super. Donc je sais pas encore dans quel ordre je vais faire. Est-ce que je fais celui-ci pour le lien avec un compte et est-ce que je fais un effet parchemin dans celui-ci, ou est-ce que je fais un colo avec un rapport avec un compte dans celui-ci et que je fais un effet parchemin sur ce colo donc juste derrière que je n'arrive plus à attraper. Voilà, donc je sais pas trop pour l'instant, j'ai pas pris de décision pour ces deux livres. Je pense que j'opterai plus pour l'effet parchemin ici, je le trouve plus évident. Et en plus c'est un petit colo qui sera pas très long à faire et je ferai un colo en rapport avec un compte dans ce livre-ci. Voilà. Donc c'était tout pour le thème de Laurine. On va passer au thème de Plim qui est vers l'infini et au-delà. Donc c'est un de mes thèmes coup de cœur. Donc le premier colo à faire c'est de colorier la lune. Donc ça peut être la lune dans le ciel, un tatouage, des bijoux, etc. Moi j'ai choisi de faire mon colo dans le livre Ticket to Dreams, un colo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Et il s'agit de cette page-ci, voilà, que je trouve très très belle. Alors je suis très nulle hein, pour faire un effet lune réaliste, donc je sais pas du tout si je vais oser faire un effet réaliste de la lune ou alors je vais juste faire une lune comme ça, tranquille, sans prise de tête. Ce livre, c'est vraiment un livre que j'aime bien faire à l'aquarelle ou au Derwent parce que c'est très rapide à faire, le papier supporte très très bien. C'est un des rares papiers où je peux autant blinder de flotte. Donc voilà, je pense que je vais faire celui-ci pour la lune. Le deuxième colo à faire, c'est de réaliser une aurore boréale. Alors je n'ai pas sélectionné de colorage pour ce livre parce que je n'ai jamais fait d'aurore boréale. Et si vous voulez, j'ai pas envie de gâcher mes beaux livres qui supporteraient l'aquarelle. Par exemple, je vais vous montrer. Avant la vidéo, j'avais pensé à ce livre-ci, donc Atelier of Witch Hat. Et dedans, il y a un colo où il y a beaucoup de vide, et c'est celui-ci. Mais j'aime tellement ce livre que j'ai vraiment pas du tout envie de le gâcher. Je pensais même plutôt faire un fond galaxie pour celui-ci. Donc si j'arrive à m'entraîner de mon côté et à faire une aurore boréale, pourquoi pas, mais je pense que j'aurai pas le temps. Hein. Franchement, avec tous les détails là qu'il y a dans le livre, enfin dans le colo, ça m'étonnerait. Donc voilà, pour l'aurore boréale, je n'ai pas choisi de livre, mais ça veut pas dire que je vais pas le faire, hein, c'est juste que c'est une aurore boréale, on peut à peu près la faire dans tous les livres où il y a un fond, où il n'y a rien, voilà, où ça laisse quand même libre cours à l'imagination. Donc voilà, je n'ai rien choisi pour l'aurore boréale pour l'instant. Et enfin, le dernier, c'est de faire une éclipse totale. J'adore ce thème, franchement... Il fallait y penser hein, à faire une éclipse totale et moi j'ai trop envie d'essayer, donc je vais le réaliser dans un de mes livres Misfits. Ça fait longtemps que je suis pas allée dans mes livres Misfits parce que le papier est vraiment pas terrible hein, au niveau de la qualité, et c'est vrai que quand il y a beaucoup d'espaces vides comme celui que je vais vous montrer là, moi j'aime pas faire du crayon de couleur. Le pastel sec, bon ça va bien 5 minutes mais ça fait pas... Ça n'a pas le rendu que j'aimerais, et voilà, l'aquarelle c'est même pas la peine d'y penser, je n'ai pas de gesso, donc voilà, c'est vrai que je vais pas dans ces livres à cause de ça, mais là je vais quand même essayer. Donc pour l'éclipse, j'ai mis des marque-pages, hein, mais bon, j'ai décidé d'essayer en tout cas celui-ci, parce que je trouve qu'il est vraiment propice à ce thème. La lune, elle est bien haute dans le ciel, il n'y a pas grand chose sur le colo, donc ça va me laisser pas mal d'opportunités de tester plein de petites choses. Et il n'est pas non plus très compliqué, il n'y a pas masse de détails, donc je pense que pour s'entraîner ça peut être pas mal.
Et voilà, j'ai hâte de le faire celui-ci pour le coup et de voir ce que ça va rendre. Ensuite, pour le thème d'Audrey qui est Voyage Voyage, le premier colo à réaliser, c'est de faire un animal exotique non présent en France. Donc vous allez voir, je me suis absolument pas cassé la tête hein, pour ce défi. Mais comme je vous ai dit, je m'y prends à la dernière minute. Donc j'ai peu de temps et voilà, si je peux faire des petits colos, c'est pas plus mal, je vais vous zoomer. Donc dans le bébé animaux, c'est un livre, alors j'aimerais pas forcément l'avancer mais j'aimerais quand même faire quelques colos dedans. Et donc bah voilà, ma foi c'était une bonne opportunité, c'était une bonne occasion d'aller dedans. Donc je vais faire ce coloriage aussi de Simba et Nala. Il n'a pas l'air si compliqué que ça à faire. Ce qu'il y a derrière là, le mandala derrière, c'est pas un mandala mais bon, les curitures quoi. Elles sont assez sympas je trouve, il y a moyen de faire un joli petit cadre. Donc voilà, j'aurais pu en sélectionner d'autres livres, hein, des plus complexes, mais voilà, j'ai envie d'aller dans ce livre, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et voilà, celui-ci il est parfait. J'ai enlevé tous mes marque-pages, j'aurais pas dû parce qu'il va falloir que je retrouve tous les colos après. Ensuite, le deuxième coloriage, il faut faire un coloriage avec une valise ou un sac de voyage. Celui-ci, je savais immédiatement, dès que j'ai entendu le thème, lequel j'allais faire parce que c'est un colo que j'aime énormément. Donc il est dans le livre Forgotten Lands, un livre que j'adore de fou, hein, mais voilà, dans lequel je vais pas forcément beaucoup. J'ai décidé, quand les marque-pages sont loin, c'est compliqué, de faire celui-ci. Je trouve ce coloriage trop joli. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. Alors bon, c'est pas réellement un sac de voyage à proprement parler. Mais bon, on devine bien que ça fait un moment qu'elle marche, hein, la demoiselle. Et il y a quand même, voilà, un petit coffre ici, un petit sac là. Bon, là c'est un coffre avec des herbes, manifestement. Mais je le compte comme un sac de voyage en espérant que ça rentre dans le thème. Le seul truc qui m'embête avec ce livre, c'est qu'il supporte pas bien l'aquarelle, malgré le papier qui est quand même assez épais. Mais je sais pas si à chaque fois je vous le montre, hein, mais c'est pas grave. Celui-ci c'est un encours que je n'ai jamais terminé. Peut-être que là on va voir. Vous voyez l'aquarelle elle passe un petit peu à travers. Et ouais, là vous voyez bien aussi. Je trouve ça hyper dommage. Et je sais plus quel colo il y a derrière. Bon, il n'est pas fou, mais bon, je préférerais quand même que ça traverse pas. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Mais j'ai très hâte de faire ce petit coloriage aussi. Et ensuite, pour le dernier colo, il faut faire un coloriage avec un moyen de transport. Alors au début, j'ai beaucoup hésité à faire un coloriage dans le livre Rêve de chat parce que des moyens de transport, il y en a à la pelle. Déjà, bah, c'est un chat qui voyage à vélo, donc il y a systématiquement des vélos et il y a tout le temps des trucs, hein, des bus, des avions, des fusées, enfin il y a de tout le temps. Mais j'ai dit à Angèle Dacou que je ferai un coloriage avec elle à la fin de l'année pour entamer le livre. Donc bah ma foi, je préfère l'entamer avec elle, ce sera quand même plus sympa. Et de toute façon, le coloriage à l'intérieur aurait été trop long. Donc j'ai préféré porter mon choix sur le livre Flowery Dreams de Yam Puff. Ce qui est un livre que je n'ai pas encore commencé. Et j'ai décidé, je vais y arriver, de faire cette demoiselle à vélo. Voilà, j'aime bien ce petit colo. Alors bon, le seul truc que je trouve pas hyper bien fait dans ces colos, c'est les têtes des personnages que je trouve vraiment très grosses par rapport à leur corps. Alors c'est pas forcément le cas dans tous les colos. Là ça me choque pas par exemple. Là je trouve ça vraiment gros, mais il y en a un, c'est vraiment flagrant. Bah celui-là déjà. Je sais pas, je trouve qu'au niveau des proportions, c'est vraiment pas ouf. Elle a des jambes toutes maigrichonnes et une très grosse tête. C'est pas du chibi, c'est pas... Enfin, je sais pas. Mais bref, donc voilà. Celui-ci, je pense qu'il sera pas très long à réaliser. C'est des colos en général que je peux faire en base au moins de feutre à alcool. Donc ce qui rend le reste beaucoup plus facile. Puis voilà, je pense qu'il y a moyen que je fasse pas de fond pour ce coloriage-là. Je pense qu'il sera mignon comme ça. Et
Et donc voilà pour finir avec Audrey. On poursuit du coup et on termine avec le thème de Camille qui est sur la plage abandonnée. Donc le premier colo à réaliser, il faut réaliser un effet sable. Je n'ai pas choisi de colo pour ce défi. Non pas qu'il me plaît pas, mais en fait le seul colo qui correspond à peu près à ce thème, je vais vous montrer. Il est dans le livre Sakuems. Donc réaliser un effet sable, je sais pas si je l'ai dit. C'est la sirène là, voilà. Mais il me motive pas forcément de fou. Et puis je pense que ça va être très long de faire un effet sable sur tout ça. Donc si j'ai le temps et que j'ai la motivation, pourquoi pas faire celui-ci. Mais sinon voilà, à part ça, j'en ai pas sélectionné d'autres pour celui-ci. Ensuite, pour le deuxième colo, il faut faire un personnage qui dort. Donc bon, je me suis pas du tout emmerdée non plus pour cette catégorie. Vous allez voir, j'ai décidé de faire cette sublime aurore en train de dormir. Je trouve vraiment superbe ce colo. Bon, je me suis vraiment pas foulée, hein. J'aurais pu être un petit peu plus inventive et chercher d'autres personnages, mais bah, à ma foi, ils rentrent dans le thème. Hein. Et je l'aime vraiment énormément. Et pareil, ce livre, je le trouve absolument sublime. Et j'ai fait que 2 colos dedans, donc j'aimerais bien l'avancer, quoi. Et voilà, donc là c'est l'occasion. Et j'aime vraiment beaucoup ce colo, j'ai hâte de le faire celui-ci. Et enfin pour terminer, le dernier colo, c'est coquillages et crustacés. Donc il faut réaliser, j'imagine, des coquillages ou des crustacés. Quelle déduction! Donc je vais aller dans mon deuxième livre qui est dans ce portfolio. Voilà, je vais faire un coloriage dans le livre Mermaid and Friend de Mystic Art Mirror. Et enfin je vais faire, en tout cas j'ai sélectionné un colo dedans et c'est cette demoiselle ici. Pareil, je pense qu'il peut être assez rapide à faire. En général c'est pareil ce livre-ci. J'aime bien faire de l'aquarelle, enfin je dis ça mais j'ai fait que un colo je crois dedans, ouais, j'ai fait que celui-ci. Donc j'en ai fait 2. Et bref, et du coup j'aimerais bien aussi le continuer, pourquoi pas. Et j'aime beaucoup la demoiselle. Alors j'ai pas encore trop d'idées hein, de comment je vais le faire. Mais voilà. Pourquoi j'ai mis un deuxième post-it ici là? Ah bah c'était pour Belle. Du coup, écoutez, voilà, c'est tout pour cette petite pack. Alors je suis désolée si vous avez eu l'impression que je suis pas de bonne humeur, c'est pas du tout ça. Hein. Je suis juste fatiguée, j'ai pas très bien dormi. Et en plus vous devez l'entendre, je suis toujours enrhumée, yes. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite pack. Clairement je vais pas tout faire, mais comme je vous l'ai dit au début, si je peux faire allez 3 colos, ce sera déjà pas mal. Voilà, j'attends pas forcément plus de moi. Hein. Mais voilà, j'aime plutôt bien les colos que j'ai choisis. J'aime beaucoup les thèmes qui ont été choisis pour ce pack ou pack up. Je pense que mon favori, ça doit être celui de Plim. Parce que vous me connaissez, hein, voilà. Hein, il y a de la lune, il y a des aurores boréales, il y a une éclipse, forcément. C'est un petit peu mon point faible, hein, tout ce qui touche au cosmos. Donc voilà, allez, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.